Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Et entre mes mains j'ai plus d'une dizaine de livres, donc une pile à lire. On va en parler ensemble et on va voir pour quel challenge j'ai concocté cette pile à lire. Donc je pense que vous connaissez à peu près tous la chaîne de Audrey Le Souffle de Meaux qui a bientôt 100 000 abonnés sur YouTube, c'est incroyable. Enfin vraiment c'est une chaîne que j'adore regarder, une des chaînes que je regarde le plus sur Booktube d'ailleurs. Et en février, elle fait le challenge Petit mois, petite lecture. En effet, février est un mois assez court vu qu'il ne compte que 28 jours. Et donc, pendant le mois de février, on lit essentiellement des petits livres, c'est-à-dire 200-250 pages grand maximum. Pour vous, j'ai pris tous les livres courts de ma pile à lire et je les ai... Enfin, j'en ai choisi parce que j'en avais encore d'autres. J'ai pris ceux qui me tentaient le plus et je vais essayer de les lire en février. Je trouve que c'est une bonne idée, surtout que moi j'ai un mois de février assez tendu on va dire parce que j'ai pas mal d'examens etc. Du coup c'est toujours plus sympa de lire des petits livres parce que ça prend moins de temps en quelque sorte. Donc je vais vous présenter un petit peu cette pile à lire. Le premier livre de ma pile à lire c'est un livre que je dois lire pour l'école. Donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dans cette pile à lire. Il fait 110 pages donc il correspond vraiment. C'est Death of a Salesman d'Arthur Miller. Et Death of a Salesman c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Willy Loman. Dans les années 1950 aux États-Unis, il a besoin d'argent parce qu'en fait il est vendeur en voiture mais il gagne pas assez d'argent pour toute sa famille. Il va trouver un moyen de gagner de l'argent et on va voir ça dans ce livre. Le deuxième livre, c'est aussi un livre pour l'école, c'est The Catcher in the Rye de J.D. Salinger qui fait 228 pages, donc encore une fois plutôt dans cette norme. Je ne sais pas du tout de quoi il parle parce qu'il n'y a pas de résumé et j'ai pas envie d'en lire un parce que j'ai peur que ça me spoil un peu. Donc je vous en parlerai plus longuement, mais encore une fois c'est pour les cours, c'est pour la littérature américaine, donc un livre en anglais une deuxième fois. Et voilà, ça sera les deux seuls livres en anglais de cette pile à lire, mais j'avais bien envie de les mettre là pour me motiver à les lire. Le troisième petit livre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres il y a quelques jours, il s'appelle Chagrin d'école de Daniel Pennac. Je sais pas pourquoi mais le nom m'a attiré, en plus il fait 297 pages donc on va dire que c'est à peu près dans cette moyenne. Et c'est un livre sur un cancre, sur la douleur d'être cancre, de ce que ça cause dans la famille, pour l'élève etc. Et j'ai bien envie de le lire, je trouve que ça a l'air très sympa, c'est le prix Renaudot 2007 donc j'étais en mode c'est quand même un petit gage de qualité, ça veut pas tout dire mais ça veut quand même montrer quelque chose et j'ai vraiment hâte de le lire, je pense qu'il peut dire plein de belles choses. Et voilà, je pense que c'est le livre le plus long de cette pile à lire, donc franchement tranquille quoi. Le quatrième livre, si vous vous en souvenez bien, je l'avais découvert dans mon book haul de septembre, ça date un petit peu. C'est En ce lieu enchanté de René Donfeld. Donc ce livre, pour l'histoire, en gros j'avais acheté un livre mystère, donc il était enveloppé, je savais pas de quoi il parlait. Et je l'avais découvert, donc En ce lieu enchanté il fait 230 pages. Et c'est l'histoire d'un condamné à mort qui attend son heure, il ne parle pas. Mais il y a une dame qui va pénétrer dans la prison et son but c'est sauver l'un d'entre eux, de fouiller les dossiers et de voir un détail qui aurait pu être négligé pendant le procès et qui fait qu'un d'entre eux pourrait être innocenté. Et on va voir ce qui se passe autour de ça et je pense que ça peut être vraiment sympa. Il me fait très envie mais en même temps j'ai un peu peur parce que ça a l'air d'être dur, d'être long quand même. Du coup je pense le lire mais je sais pas si ce sera ma première lecture de février. Ensuite, on a un livre qui a beaucoup fait parler de lui cet été, je trouve, c'est Frangine de Adèle Bréau. C'est un livre qui fait environ 300 pages, donc ça va. C'est l'histoire de trois sœurs qui s'appellent Mathilde, Violette et Louise, et depuis leur enfance, elles vivent, elles passent l'été dans une bâtisse à la campagne, j'imagine. Elles sont toutes les trois très différentes et un été elles se retrouvent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année précédente. Donc dans ce livre on va apprendre quel est ce drame, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, on va suivre ces trois sœurs. Je trouve que ça a l'air très sympa, en plus ça a l'air assez, pas léger mais facile à lire. Du coup j'ai bien envie de le lire, je l'avais acheté dans une boutique de livres d'occasion il me semble. Parce que j'en avais pas mal entendu parler, je me disais que ça pouvait être vraiment sympa. Donc voilà, ça doit être encore une fois l'un des plus longs, parce que 300 pages c'est quand même pas mal, mais voilà. Le livre d'après, c'est pour une vidéo spéciale dont je vous parlerai très bientôt sur ma chaîne YouTube, mais pas pour l'instant. Une vidéo avec mes sœurs que vous avez déjà vu plusieurs fois sur YouTube.
Ce livre, c'est Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig. Ce livre, je pense que c'est le plus court. Il fait... Parce qu'en fait, là, il y a toute la bibliographie. Mais... Wow! Ah oui, c'est quand même très court. Il fait 78 pages. Donc vraiment à dévorer. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans une situation tragique et qui écrit à l'homme qu'elle a aimé passionnément depuis l'enfance. Elle a eu un enfant de cet homme et elle lui écrit pour parvenir à renouer leur relation. Mais que va-t-il se passer? Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce que l'homme va lire les lettres? On ne peut pas savoir, il faut le découvrir dans ce livre qui est du coup, je pense, le plus petit de cette pile à lire. Il me paraît vraiment sympa, genre je trouve que ça c'est attirant en fait d'avoir un livre aussi court et de se dire que toute une histoire va être racontée en aussi peu de pages. Je ne sais pas ce que ça peut donner. J'ai hâte de voir ça et je vous en dirai des nouvelles. Le livre d'après, c'est un livre que j'avais commencé et que j'avais abandonné, mais je trouve ça dommage parce que je pense que j'étais juste pas dans le bon mood de lecture. Ces temps-ci, je reprends énormément de livres que j'avais commencé mais abandonnés parce que, en fait, avant, je commençais trop de livres en même temps et du coup, j'en abandonnais plein. Je trouve ça dommage, du coup, maintenant, je suis plus dans un mood où je lis un livre à la fois et j'essaye de retrouver des livres que j'avais abandonnés. Donc ce petit livre fait 270 pages, c'est Rubiel et moi de Vincent Lahousse. Il faut savoir que Vincent Lahousse, c'est un auteur que je suis sur Instagram, il est assez connu, je crois qu'il a dans les 50 000 abonnés si je me trompe pas. Il publie régulièrement des petits textes et j'aimais beaucoup ces textes, donc j'avais acheté cette histoire qui est un roman autobiographique où il raconte son histoire de quand il était enfant, quand il s'appelait Rubiel et qu'il était à l'orphelinat et un jour il a été adopté. Il me semble que c'est ça. Et c'est son histoire, mais un petit peu romancée bien sûr, de comment il a vécu son adoption, ses mois à l'orphelinat, ce dont il se souvient parce qu'il avait seulement 4-5 ans je crois. Du coup voilà, et je pense que ça peut être un super beau livre. J'avais abandonné parce que le début était un peu long, mais à mon avis si je me remets dedans je peux vraiment apprécier. Le livre d'après est très court également, il fait 140 pages, c'est Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Anna Gavalda. Si je ne me trompe pas, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, oui c'est un recueil de nouvelles, donc ça peut être très sympa à lire. Je crois qu'il y en a environ 3-4, je ne sais plus. Et ah non, il y en a 12, pardon. J'ai dit 3-4, il y en a 12. Ok, c'est pas la même chose. Il y a 12 nouvelles, ils sont tous humains, ils sont tous normaux. Et un jour, quelque chose va changer et on va découvrir ça dans ce roman. J'ai vraiment hâte, je pense que ça peut être très sympa, très facile à lire, très... Voilà, parce que j'aime pas trop les livres longs en ce moment étant donné que je suis très fatiguée. Donc je pense que ça peut être une très bonne lecture. Le livre d'après, c'est La 7e fille d'Adèle Camp de Julie Johnson, pardon. Ce livre est dans ma pile à lire depuis au moins 1 an. Je vais pas vous mentir, et je ne sais pas de quoi il parle en fait. Donc apparemment c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Juliette Camp et qui vit avec sa mère Adèle et ses 5 sœurs dans une petite ville du Canada. Et un jour, elle s'aperçoit qu'elle peut prédire l'avenir. Et un jour, alors qu'elle est chez ses grandes tantes à la campagne, elle apprend davantage sur son don et elle apprend qu'il est transmis à la 7e fille de chaque génération. Mais pour elle, ce don, c'est une malédiction. Donc ce livre fait 250 pages. Et en fait, au début, je pensais que c'était pas du tout connu. Mais en fait, je me suis perdue parce que je lisais le résumé en même temps. Mais en fait, j'en ai entendu parler sur Insta et apparemment il est très sympa. Je crois qu'il aborde également le sujet de la transidentité ou en tout cas de la recherche de genre. Donc ça peut être très sympa. Il est dans ma pile à lire depuis longtemps parce qu'en fait j'ai l'impression que la couverture fait un petit peu trop jeunesse. Mais je pense que ça peut quand même être sympa. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. L'avant-dernier livre de cette pile à lire, c'est Si seulement Lucie de Vincent Engel. Si seulement Lucie, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lucie, c'est assez fou, et qui porte un secret depuis l'enfance jusqu'au jour où elle rencontre Jim. Elle le rencontre et qu'est-ce qui va se passer? Apparemment, lui, il tombe aussitôt amoureux d'elle, mais c'est pas réciproque. Ce livre fait 190 pages, donc quand même très court. Et je pense qu'il peut être vraiment sympa. Je l'ai acheté à la librairie il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas pourquoi le titre, la couverture m'ont attiré. Je me suis dit ça peut être sympa. C'est un livre un peu moins connu parce que depuis que je suis sur Booksta, Booktube, je lis quand même beaucoup de livres connus et je trouve ça un peu dommage. J'ai envie de lire des choses un peu méconnues. Donc c'est parti pour Si seulement Lucie. Et le dernier livre de ma pile à lire, vous allez me dire mais Ariel, ça n'a rien à voir avec la saison. Et bien c'est une romance de Noël, c'est
Réchauffe mon cœur pour Noël de Nadège Fillon. Ce livre fait 185 pages. C'est l'histoire de Clara qui déteste Noël. Et pour elle, la magie de Noël a cessé il y a des années lors d'un événement qui a brisé sa vie. Afin d'oublier ce drame, elle a fui au Canada et elle a fui le Canada, pardon, et elle s'est installée en Floride, du moins jusqu'à ce que son travail la force à retourner là-bas. Et donc, elle va devoir retourner au Canada pour Noël et bien sûr, petite romance de Noël. Donc, vous vous doutez de ce qui va se passer. C'est un livre qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Cherry Publishing. Ils m'avaient envoyé 2 romances de Noël, celle-ci et une autre qui s'appelait Putain de Noël et que j'ai vraiment apprécié. Donc, j'ai envie de lire celle-là, même si c'est pas la saison. Qui est-on pour décider le moment où on peut lire les romances de Noël ? En réalité, j'ai bien envie de me replonger dans cette petite ambiance très très sympa. J'ai pas envie de livres durs, de livres voilà. J'ai besoin de choses calmes, etc. Donc là, je pense que ça peut être vraiment sympa. Et j'ai hâte de le lire. Donc voilà pour cette pile à lire du challenge Petit Mois, Petite Lecture. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Audrey Le Souffle des Mots qui a quand même créé ce challenge. Donc n'hésitez pas à aller voir sa pile à lire. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée et je suis très contente de découvrir pour la première année ce challenge. Je vous ferai peut-être un bilan si j'ai lu beaucoup de ces livres. Si j'en ai lu que 1 ou 2, bien sûr, je ne vous ferai pas de bilan. C'est assez inutile. Mais voilà, j'ai vraiment bon espoir d'en lire 5 ou 6 parmi ceux-là. Bien sûr, il y a toujours un moment où j'achète d'autres livres et après je change un peu mes plans. Mais je pense que ça peut être quand même sympa. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à répondre à la question que je vais poser dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire vos petits retours. Est-ce que vous participez à ce challenge? Je pense que c'est sympa à faire. Après, bien sûr, il y a des gens qui n'aiment que les gros pavés. Donc, à voir selon vos goûts de lecture. Et voilà.